installé. Alors je me présente, moi c'est Tommy, alias Raziel. Donc Raziel Spirit, j'ai mon stand qui est juste à bout là. Du coup, je suis médium, passeur d'âme. Je fais du contact défunt, de la guidance. Donc je fais beaucoup de choses aussi, l'énergétique. Je me lance aussi maintenant dans le soin animalier. Donc principalement la première chose dont je vais parler, c'est la médiumnité. Savoir un peu ce que c'est que la médiumnité en général. Savoir que la médiumnité, quand on parle de médium, on ne parle pas d'un médium. C'est en fait le médium, c'est un global. Ça représente, ça peut être un voyant, un guide, ça peut être un énergéticien, etc. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de différences entre voyance et médium. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main pour savoir un peu, éclairer un peu tout ça. Donc voilà, moi je fais médium depuis 4 ans. Donc ça fait 4 ans, bientôt 5, donc on a de 2 normalement, si je me souviens. Donc je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé à comprendre un peu, à m'intéresser un peu au tirage de cartes, parce que j'ai une amie qui faisait des tirages de cartes, qui m'a dit bon, on va peut-être t'aider un peu à comprendre un peu ce que c'est que ce domaine. Je m'intéressais, ma mère était cartomancienne, avec le pendule aussi, ma grand-mère elle était. Donc je me suis dit pourquoi ne pas avoir aussi Sylvie. Donc je me suis intéressé, j'ai commencé à comprendre un peu la médiumnité. Au début j'étais pareil, j'étais sceptique, je me dis bon, médium, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Un médium, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. C'était l'idée que j'avais. Sauf que, au fur et à mesure de travailler là-dessus, je me suis rendu compte que finalement, médium, c'est pas que la voyance. C'est vraiment beaucoup de choses qui diffèrent et qui se rassemblent en fait au final. Parce qu'en tant que médium, on développe une énergie, un contact avec justement de l'autre côté. Donc on a les anges, les archanges, les guides. Et c'est grâce à ça justement qu'on va permettre, ça va nous permettre justement de donner des messages aux personnes, de les guider, de faire en sorte que vraiment on puisse avoir de bons messages pour les aider à évoluer dans leur vie. Donc là, dernièrement, j'ai eu des clients qui m'ont posé des questions par rapport à leur travail. Donc je leur ai répondu, voilà, pour pouvoir justement évoluer dans votre travail, il faut vraiment travailler sur ce point-là, sur les blessures par exemple, sur les blessures de rejet, les blessures d'abandon, ou la confiance en soi. Parce que ça, c'est beaucoup qui revient, c'est la confiance en soi. C'est qu'on se dit, est-ce que je peux me lancer, est-ce que je vais me lancer? Non, j'ose pas. Et c'est là qu'on dit, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas cette confiance. Donc moi, je travaille là-dessus pour justement donner cette confiance et se dire, je vais y arriver. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas pire qu'un autre, je suis moi. Et du coup, par rapport à ça, je travaille sur comment retrouver votre vous intérieur. Donc sur soi intérieur, c'est là qu'il faut travailler là-dessus. D'où le fait de... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la médiumnité? Non. Donc là, on va passer au sujet. Donc là, c'était vraiment un petit aparté par rapport à la médiumnité. Là, on va passer au sujet un peu plus intéressant, un peu plus croustillant. Les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, c'est très compliqué. C'est un domaine très compliqué parce qu'il y a beaucoup de sortes de flammes jumelles. Donc, on a les flammes jumelles qui se rassemblent dans une vie, qui se rassemblent et qui vivent jusqu'à la fin de leur vie vraiment ensemble, et qu'une fois partis là-haut, l'âme fusionne. En fait, la flamme jumelle, en fait, c'est une sorte de. C'est l'âme qui s'est scindée en deux pour apprendre le côté féminin, le côté masculin. Et à chaque fois, ça s'inverse à chaque incarnation, on échange un peu les rôles, on apprend des nouvelles choses, et soit on se rassemble, soit on se retrouve. Ça peut être la guerre, comme ça peut être l'osmose. Tout dépend en fait de ce qu'on a à apprendre. Parce qu'il faut savoir que avant que les flammes jumelles se rassemblent, il y a des choses à guérir. Il y a des blessures, des vies antérieures à guérir, des blessures de l'âme, qui fait que même si dans la vie actuelle, par exemple dans la vie actuelle, on ne se rassemble pas avec sa flamme jumelle, ça ne veut pas dire que dans les prochaines vies, on ne se rassemblera pas. Donc vraiment, c'est ce terme de flamme jumelle, c'est ce lien qui connecte deux âmes entre elles. Et qui fait que avec le temps, avec les réincarnations, tout ça, on a toujours ce lien qui est là. Donc on ressent ce lien dès qu'on croise une personne, on se dit c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, j'ai l'impression de la connaître. Et c'est toujours comme ça. Et quand on rencontre sa flamme jumelle, on a l'impression de la connaître depuis l'enfance. Je connais tout de toi, je sais comment tu es, je sais ton caractère. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Il y a cette étincelle qui commence à grandir. On apprend, on essaie de découvrir, on dit tiens, j'essaie de me rapprocher de cette personne. Sauf que cette personne fuit. C'est ce qu'on appelle le chaser et le runner. Donc le chaser, c'est celui qui va chercher l'attention, qui va chercher justement son flamme jumelle,
dire voilà, je veux être avec toi, je veux me mettre avec toi, je veux vraiment qu'on ne fasse plus qu'un, etc. Tandis que le runner, lui, ça va être ok, bah en fait, non, bah en fait, oui, et ça va être vraiment ça, ça va être le yo-yo. Il va partir, il va revenir. C'est parce que en fait, le runner a besoin de comprendre des choses. Le chaser aussi. Le chaser a besoin de comprendre le fait d'attendre, la patience, la confiance, de dire bon, on est flamme jumelle, on est sur ce schéma-là. J'essaie d'aller vers lui, mais il ne veut pas de moi. Là, il y a des questions. Pourquoi? Comment? Comment je peux faire? Est-ce que je l'attire? Et en fait, ces questions-là sont juste, c'est juste humain en fait. C'est juste humain, c'est juste qu'il faut comprendre que il viendra quand le moment sera venu. Quand le chaser aura guéri. Parce que le chaser a énormément de blessures. Il y a la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure des vies antérieures qui fait que quand on s'est déjà rencontré dans les vies antérieures, il nous a éjectés comme un souillon et ça nous a blessés. Soit, malheureusement, je vais parler de ça, mais ce n'est pas le sujet on va dire, à évoquer, c'est le suicide. Donc, soit la personne s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait pas à avoir son chaser, donc c'est vraiment l'attachement, la blessure à l'abandon, la blessure de rejet, qui fait que la femme jumelle se dit je ne peux pas vivre avec, bah, si je ne peux pas vivre avec, autant me foutre avec. Donc c'est là que justement on part et on se dit bon, il y a des choses à travailler. On va essayer de travailler là-dessus. Du coup, le runner, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il continue sa vie. Jusqu'au moment où il va se dire bon, ok, bah, je vois que c'est le moment, bah, on va se mettre ensemble. Ça marche, tant mieux. Et il se peut que ça marche pas non plus. C'est pour ça que je dis ça peut transférer, ça peut se déplacer sur les générations. C'est-à-dire qu'à force des réincarnations, il y a un moment donné où les flammes jumelles, les âmes vont se rassembler. Elles vont ne former plus qu'une. Pour une dernière réincarnation dans un seul corps, avec tout ce qu'il a appris des deux côtés. C'est pour ça qu'on parle de flammes jumelles, c'est très très complexe. C'est vraiment. Il y a beaucoup de formes différentes. C'est pour ça que moi j'essaie justement d'éclaircir un peu les choses sur ça. Après, moi je vis actuellement, pareil, le parcours flamme jumelle. J'ai ma flamme jumelle qui est ici sur le salon. Donc, comment dire, c'est très compliqué parce qu'en salon, quand je suis à proximité d'elle, on est fusionnel. On se comprend, on n'a même pas besoin de se parler, c'est du feeling, ça coule de source. Tandis que quand on est à distance, c'est l'apocalypse. Moi je suis runner, quand je suis à distance, elle m'envoie des messages, je vais lui expliquer quelque chose, après je vais dire écoute, tu me fous, vas-y, laisse-moi tranquille. Et je vais la laisser tranquille pendant 3-4 jours, sans nouvelles. Et elle en a beaucoup souffert de ça, mais avec le temps, elle a appris justement à faire avec. Donc c'est pour ça qu'on a ce travail à faire en tant que chaser, de dire bon, c'est pas encore le moment, j'ai des trucs à travailler, j'ai des trucs à guérir. Je dois guérir de mes blessures. Et c'est là que justement, pour nous, les médiums, on rentre en scène pour dire vous aider, vous guider, etc. à dire il y a cette blessure-là qu'il faut guérir. Bon, dans une vie antérieure, vous avez vécu ça, du coup, on va travailler là-dessus. Il faut travailler justement sur ce thème-là, par exemple l'abandon, le rejet, vraiment la blessure de l'âme, dire ouais, j'ai été abandonné, c'est vrai que j'aime pas l'abandon, il faut que je travaille là-dessus. Si on vous abandonne, c'est pas grave, c'est que le chemin était terminé, le chemin que la personne était terminé. Moi, comment je l'ai appris comme ça, je me suis entouré de beaucoup de personnes, pendant la jeunesse, etc. J'ai eu énormément d'amis. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, ils ont tous coupé les ponts. Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds tous mes amis au fur et à mesure? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là que j'ai commencé la spiritualité, je me suis lancé dans la médiumnité et j'ai commencé à comprendre pourquoi. Et en fait, les âmes, elles viennent sur notre route pour nous aider à guérir certaines blessures, à justement essayer de comprendre la globalité de l'humain, parce que l'âme apprend énormément à chaque réincarnation. On apprend beaucoup de choses, donc on apprend des vies différentes. On apprend surtout les flammes jumelles, à retrouver justement cette moitié qui nous manque, cette chose qui nous fait vibrer, qu'on a envie d'être collé à ça. Donc vraiment, les flammes jumelles, c'est ça en fait, c'est vraiment ce global-là, de dire voilà, le chaser a des blessures, le runner aussi a des blessures. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que le runner aussi a des blessures. Mais c'est des blessures qui s'affichent à lui-même. Il va s'attacher à une personne, et au bout d'un moment, il va dire je ne sais pas ce que je fais avec ça, je ne sais pas ce que je fais avec cette personne, allez, je m'en vais. Et quelques jours après, c'est vrai qu'elle me manque, mais
Voilà, c'est vraiment le je viens, je pars, je viens, je pars. Et c'est là que nous, les runners, on a cette blessure de. Comment je pourrais expliquer ça? C'est l'incompréhension de me dire pourquoi je vais encore sur cette personne, pourquoi quand elle n'est pas là, elle me manque. Alors que, de base, je ne ressens rien pour cette personne. J'ai pas envie d'être avec elle. Mais elle me manque. Pourquoi? Et de là, on se pose la question. Est-ce que c'est une âme sœur? Ne pas confondre justement âme sœur et flamme jumelle. Parce que l'âme sœur, ça peut être très bien un frère, une sœur, une tante, c'est quelqu'un de très proche de votre vie. Et les âmes sœurs, des fois, se rassemblent aussi, reviennent aussi dans une nouvelle vie. Parce qu'on a aussi à apprendre d'eux. Parce qu'il faut différencier les âmes sœurs et les flammes jumelles. Quand on voit une âme sœur, quelqu'un avec qui on est en couple, déjà, t'es mon âme sœur, t'es mon âme sœur. Oui et non. Ça peut être une âme sœur parce qu'elle va être là pour vous aider, pour vous guérir, pour vous épanouir, pour justement apprendre de ce que c'est que l'amour. Elle va vous apprendre certaines facettes de l'amour. Comme il y en a, ils apprennent la violence. Il y en a il y a des violents, il y a des personnes qui sont violentes. Et cette personne-là, elle était toxique, j'ai plus envie de ça. C'est une leçon. Dire, voilà, c'est en gros se préparer pour la réunion. C'est de là qu'on guérit. C'est en comprenant ce que c'est que le véritable amour, ce que c'est que vraiment cette flamme qui nous unit à notre flamme jumelle, et se dire, bon, comment je travaille? Il faut que je travaille. Il faut que je le fasse. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Chaque personne n'est pas en contact avec la flamme jumelle. Tout à fait. Il se peut que dans une vie, on ne rencontre pas du tout la flamme jumelle. C'est parce qu'à ce moment-là, l'univers nous a mis sur cette vie-là pour apprendre ce qu'est l'être humain, les émotions humaines, pour pouvoir se préparer pour les réincarnations futures à rencontrer sa flamme jumelle et voir si on est prêt ou pas. Donc voilà, c'est vraiment le fait de ne pas rencontrer sa flamme jumelle, c'est une préparation. On prend ça comme une préparation. On apprend avec des personnes lambda, on se met en couple, on vit pendant des années avec une personne, on apprend comment vivre. En fait, notre âme, on enregistre tout. Sauf qu'elle ne le transmet pas. Donc du coup, c'est pour ça que quand on a une réincarnation, on oublie. On n'a pas de souvenir de la vie passée, sauf quand on évolue. Quand on avance dans le fil, il y a des choses qui... Moi, je vois des scènes. Je revois des scènes où je vois des personnes, j'ai l'impression de les connaître. Mais c'est des personnes qui étaient déjà dans la vie antérieure. On a des petites ressemblances. Mais l'âme, en fait, quand on ressent le fait qu'on connaît une personne, c'est juste notre âme qui s'est connectée, en fait, qui a communiqué avec l'autre âme, dire tiens, cette âme-là, j'ai déjà croisé quelque part. J'ai déjà croisé dans une autre vie. Il se peut que ce soit la flamme jumelle, mais qu'on n'est pas au courant. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir la flamme jumelle comme on ne peut pas la rencontrer. C'est là-haut qui décide. C'est l'univers qui décide. Du coup, il y avait une autre question? Oui. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué. On ressent un lien, on ressent justement un attachement. Comme j'ai expliqué, justement, moi je suis runner, ma femme jumelle est chez Chaser. Moi personnellement, quand je suis avec elle, je ressens cette connexion, je suis connecté à elle, je ressens tout ce qu'elle ressent, j'ai vraiment cette osmose avec elle. Et quand on est à distance, c'est comme pas. Je ne ressens plus rien, je vois, je ne suis pas connecté, j'ai pas envie de me connecter. Mais le chaser, quand il va reconnaître sa flamme jumelle, il va être un pins, un aimant. C'est que peu importe ce qu'elle fait, elle aura toujours cette personne-là en tête, elle sera toujours connectée à cette personne. C'est-à-dire, il me la faut. Il me faut cette personne, j'ai besoin d'elle. C'est j'ai besoin. C'est là qu'on se dit, il y a un truc. Il y a ce lien, il y a une connexion. Et on travaille, au fur et à mesure, on essaie d'apprendre, on apprend la personne. C'est sûr qu'il ne faut pas se lancer tout de suite, tête baissée, dire ah t'es ma flamme jumelle. Non, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'une fois qu'on fait ça, si on tombe sur un pervers narcissique, on est bloqué. La flamme jumelle elle va passer, elle va juste repartir. On dira elle est avec quelqu'un avec nocif, c'est pas pour moi, désolé, je vais voir ailleurs. Et donc vous loupez votre possible réunion de flamme jumelle dans la vie actuelle. C'est pour ça qu'il faut toujours, comme j'explique, on apprend des personnes, on apprend de l'âme, on essaie de se connecter, entre guillemets, de ressentir les choses, sans pour autant foncer dans le temps, prendre son temps. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à ressentir les choses, à ressentir cette connexion. De toute façon, c'est instinctif.
La connexion entre les flammes jumelles, c'est instinctif, ça devient automatique. C'est dès qu'on la croise, c'est qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais ressenti ça, cette attirance pour une personne, mais c'est une attirance quasi maladive pour les chasers. C'est quasi maladif. C'est qu'une fois que le runner va vous dire j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, va voir ailleurs, je te coupe les ponts, vous allez dans un mal, mais dans un mal complet, comme si on vous a pris le cœur, qu'on vous a réduit en miettes. Vous allez ressentir ça et vous allez mal pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où vous allez comprendre, dire pourquoi je me rends mal pour cette personne. Je dois travailler sur moi. Je dois arrêter. Je dois arrêter de me bouffer la vie pour cette personne. Si me bouffe la vie, je ne vais jamais avancer. Donc, autant que j'avance tout seul. Vous allez avancer, vous allez rencontrer des autres personnes qui vont vous apprendre des choses, vous allez apprendre des facettes de couple, parce que tout le monde est différent. Chaque couple est différent. Chaque façon de faire est différente. Et c'est ce que l'âme apprend. Et justement, j'ai appris ce que c'était que les câlins. J'ai appris ce que c'était que embrasser. J'ai appris ce que c'était l'amour. Enfin, l'amour, etc. J'ai appris des choses. J'ai appris des ressentis aussi. J'ai eu des ressentis. Je commence à comprendre. Et au moment que le chaser a compris des choses, a compris ce que c'était le véritable amour, qui c'est qui refait surface? Le runner. Là, je sens que tu es peut-être prête. Je vais tâter le terrain. Et s'il repart, c'est que vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez pas encore appris les choses. Ou le runner, il n'a pas non plus guéri ses blessures. Exactement. Voilà. Le runner aussi ne guérit pas ses blessures. S'il repart, c'est que ouais, je préfère aller m'amuser. Je vais partir, bon, je suis pas encore prêt pour me mettre en couple, je préfère m'amuser. Il n'a pas compris. Le runner n'a pas compris justement ce que c'était que l'amour. Lui, pour lui, c'est je m'amusais. C'est automatiquement un compliment. Oui et non. Un amour de. C'est là que c'est complexe. C'est que les flammes jumelles, c'est soit l'apocalypse, soit l'osmose. C'est-à-dire qu'une flamme jumelle, on peut se mettre avec elle et ça va être un paradis. On va être aux oranges, ça va être l'amour de notre vie, ça va être vraiment celle qui fait vibrer notre cœur, mais ça peut être aussi celle qui nous détruit. D'où le fait que j'ai parlé tout à l'heure du fait de suicide. Que le runner, la personne va dire ouais, je suis avec toi, je reste avec toi, et à partir d'un moment, il casse tout. Mais il casse tout en un claquement de doigts. Et là, c'est tout votre monde qui s'effondre, et là, terminé. Chacun a du vécu. Mais cette symbiose, parce que même, on parlait ça reste aussi, même à distance, on peut ressentir ce que l'autre ressent Ah oui. au niveau émotion, au niveau même physique, Tout à fait. dans des endroits différents. Des deux côtés. Exactement. Des Ouais. deux côtés. Le runner ressent le chaser. Et c'est pour ça qu'il repointe son nez. Il dit, ah, tiens, j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, elle est peut-être prête, je veux voir ce que ça donne. C'est inconscient, ça, C'est ça. C'est inconscient. C'est l'âme qui dit, tiens, l'autre âme elle est en train de se préparer, elle a fait du travail, tiens, on va voir si on peut se réunir. Ah bah finalement non, il y a encore des choses à guérir. Et le chaser se dit, ouais mais reviens. Et l'autre, bah non, tu dois encore guérir, donc reste de ton côté. Sauf que bah non, c'est pas le chaser qui doit guérir. Si le chaser guérir, c'est le runner qui doit guérir. Ouais, donc c'est tout le temps comme ça. C'est l'équilibre. Et s'il y a du travail qui est fait à un côté, l'autre côté Il le ressent. avance aussi en même temps ou... Ça dépend en fait du comportement de la personne. Parce qu'on a tous un comportement inné en tant qu'humain. L'âme et l'être humain, c'est deux ressentis distincts. Ce qui veut dire que notre âme va agir d'une certaine façon qui fait qu'on va rencontrer certaines personnes. On va aller dans des endroits qu'on va rencontrer, qu'on va ressentir des choses, tandis que l'être humain, ça va être l'émotion. C'est pour ça que l'âme intègre un corps, c'est pour comprendre les émotions. Et c'est là qu'il y a les émotions, donc la colère, le déni, la jalousie, etc. Donc, c'est ce travail-là que même le runner devra faire. Et chacun fait son travail et, au fur et à mesure, la balance, ça va commencer à s'équilibrer. Jusqu'au moment où il y aura la réunion, et si le chaser il dit bah, je suis prêt, et que le runner dit bah, moi j'ai pas trop envie, c'est que le runner n'est pas prêt. Donc la balance va rebasculer. C'est au niveau de la réunion que on se rend compte si c'est fait, si c'est prêt ou pas. Mais c'est pas sûr que ce soit dans cette vie-là. Voilà.
Ça peut être dans cette vie, ça peut être comme dans les prochaines vies, dans 3 vies, dans 5 vies. C'est nos âmes qui viennent. Et on a tout le temps vécu des vies antérieures avec femmes jumelles, si on rencontre des femmes jumelles, forcément ou pas? Pas tout le temps. Il y a certaines vies qu'on a vécues avec elle, avec la flamme jumelle, du coup. On aurait pu être, par exemple, moi personnellement, j'étais une femme, et ma flamme jumelle était un homme. L'homme qui était d'une riche famille, moi qui était dans la forêt comme une sorte de druide, etc. Et on essayait de se rassembler, mais les familles n'étaient pas d'accord. Donc moi qui étais justement à ce moment-là chez eux, parce que le runner peut être chez eux aussi, dans certaines vies. C'est pour ça que je dis les flammes jumelles, c'est très compliqué. C'est très complexe parce que le runner peut devenir chaser et inversement. Le chaser peut devenir runner dans une autre vie. Et c'est là que c'est pour ça qu'on apprend. L'âme apprend. Et donc on ramène des fardeaux d'anciennes vies, dans cette vie-là aussi, c'est pour ça que Voilà. c'est complexe aussi de parler. C'est ça. C'est des schémas répétitifs. On ramène des schémas répétitifs qui font que on recommence la même erreur, mais dans la vie d'après, si on recommence la même erreur, on va avoir plus de facilité à la régler, plus de facilité à la comprendre. C'est pour ça que les réincarnations sont faites. C'est pour ça qu'on se réincarne toujours. C'est pour apprendre les émotions, apprendre de tout ça. Donc vraiment, c'est ça. C'est pour ça que c'est très très complexe ces flammes jumelles. Et que moi-même, quand j'ai lancé ce sujet, je dis oula, comment je vais lancer ça? Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en parcours flammes jumelles. Mais voilà, c'est vraiment. Faut essayer de comprendre un peu comprendre les mailles du filon. Toutes les mailles qui fait que c'est ce lien qui nous unit. C'est très long le lien, il est très très long. Là, si j'ai bien compté, ça fait ma 15e réincarnation. Et il me reste encore pas mal, parce que je ne suis pas encore prêt de me mettre avec ma femme jumelle. Parce qu'elle a encore quelques blessures à guérir. Et moi, j'en ai énormément à guérir. Parce que je me suis rendu compte de ça. À un moment donné, je me suis dit, bof, flamme jumelle, ça sert à quoi? Bon, c'est juste un. En fait, il y a des questionnements, ça sera ma question. On remet en question justement les flammes jumelles. Le terme flamme jumelle. Est-ce que âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur? Il y a beaucoup de termes différents pour décrire plusieurs choses différentes. Mais on a tendance à se mélanger. On est âme jumelle. Sauf que âme jumelle, non. C'est pas un terme qu'on utilise pour flamme jumelle. Les âmes jumelles, ça peut être des jumeaux. C'est une âme qui s'est scindée en 2 frères. 2 âmes, mais toujours collées. Tandis que les flammes jumelles, c'est une âme qui se scinde, mais qui se sépare. Et qui s'en va à droite à gauche, qui fait sa vie pendant quelques temps, et que pendant un moment, dans une incarnation, ils reviennent. Tandis que les âmes jumelles, c'est des âmes qui vont toujours être ensemble dans toutes les vies. Ils vont toujours être ensemble. C'est ça la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Âme jumelle, c'est comme un frère jumeau qui sera là pendant toutes les vies, qui sera toujours à nos côtés, que ce soit en ami, que ce soit en frère, que ce soit en mère, voilà, ça peut être d'autres mères aussi. Parce que faut savoir que même si l'âme jumelle, il y en a une qui part sur terre, la deuxième peut toujours rester en haut pour comprendre les choses. Et qu'à un moment donné, s'il y a par exemple, on va dire, je dis une connerie, s'il y a 20 ans passés et que c'est une femme qui a donné naissance à un enfant, l'âme jumelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Son enfant. Elle va venir dans l'enfant. C'est pour ça qu'il y a ce lien, en fait, quand on parle de mère et fille, ou mère et fils, qu'il y a un lien indéfectible, que l'enfant est fusionnel avec sa mère, c'est qu'il y a possibilité que ce soit des âmes jumelles. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est quand on comprend les choses, il y a beaucoup de livres sur ça, il y a beaucoup de livres sur justement comment comprendre l'âme. Il y a beaucoup d'écrits, il y a des médiums qui travaillent là-dessus. Mais quand on commence à approfondir là-dessus et qu'on voit certaines choses, même des films, il y a des films qui en parlent aussi, des séries, et on se dit, waouh, en fait, c'est pour ça que je suis aussi fusionnel avec cette personne, c'est parce que. Et là, on comprend des choses, et là, là-dedans, c'est un volcan, c'est un volcan d'éruption, on se dit, waouh, il y a ça qui se débloque, et on comprend encore plus de choses. Et c'est ça qui est impressionnant dans la vie, justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on apprend des choses. Jusqu'à la mort, on apprend des choses. Même quand on est à l'article de la mort, on apprend des choses. On apprend que les âmes viennent nous chercher. Les défunts, les personnes qui nous étaient proches, les âmes qui nous étaient proches, même si c'est une âme jumelle qui est partie avant nous, elle vient nous chercher. Elle vient nous chercher, nous apaiser. Moi, quand je fais du passage d'âme, il m'est déjà arrivé d'avoir 2 âmes à guider. Mais 2 âmes collées. Donc vraiment, c'est vraiment comme la cerise en fait.
Il y a juste un lien qui les unit comme ça et elles partent ensemble. Et ça, c'est la première fois que j'ai fait ces âmes jumelles, du coup, je n'ai pas compris. Je me dis, c'est bizarre, j'ai conduit deux âmes en même temps, alors que d'habitude, je fais qu'une seule âme. Et c'est après, quand j'ai posé des questions à d'autres médiums, à des camarades, j'ai rêvé de ça. Enfin, moi, je le vois en rêve. Hein, quand je fais mes passages d'âme, je le vois en rêve. Il me dit, ouais, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé que j'avais deux personnes, que je me mettais dans une porte, j'allais vers une porte blanche, et les deux partaient en même temps. Je dis, ouais, ça, c'est des âmes jumelles. C'est arrivé des âmes jumelles de l'autre côté. C'est que les âmes jumelles sont parties en même temps. Et ça, c'est très rare. Et c'est écrit si on se réunit dans cette vie-là ou pas, ou c'est selon l'avancement de chacun? C'est selon l'avancement. Ça peut être écrit, mais comme je le dis souvent, les écrits, on peut les changer. On est maître de son destin. Si on ne veut pas que ça se produise, on ne se produit pas. Si on ne veut pas se rassembler, on ne se rassemble pas. Mais il y a toujours quelque chose là-haut qui va dire attends, je ne veux pas te rassembler, attends, bouge pas. Je te force. L'univers est très capricieux. Quand il veut, il fait tout ce qu'il faut pour. S'il ne veut pas, il va dire non, tu peux essayer, il n'y a pas moyen, hein, tu n'iras pas. Et il va vous mettre des embûches, jusqu'à ce que vous compreniez que non, c'est pas le moment. Pareil pour le travail. C'est pareil que le travail avec l'univers, c'est ça. On va avoir un travail, on dira ça va, ça se passe bien, etc. Sauf que c'est pas le travail qu'il vous faut. Donc l'univers il va vous dire non, là il va vous mettre un collègue toxique, un chef toxique, il va vous mettre des embûches, tu vas pas arrêter de rater tes commandes, ou tu vas pas arrêter de rater ton boulot. Et c'est là qu'aussi, pourquoi j'arrête pas de rater, pourquoi je réussis pas? C'est l'univers. L'univers dit non, tu peux pas faire ça. Toi, ta vocation, c'est Dieu. Et c'est là qu'il y a la remise en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on m'appelle à faire? Moi, je suis, dans la vie, à part médium, je suis agent de sécurité. Protéger les sites, aider les personnes. Moi, je suis dans l'entraide, dans l'aide des personnes, porter secours. Au début, je voulais faire secouriste, mais moi, la vue du sang, c'est même pas la peine. J'aime bien dans les films d'horreur, mais dans la vraie vie, même les boyaux, tout ça, j'évite. Hein, mais sinon, agent de sécurité, ouais, je me suis trouvé cette vocation parce que j'étais dans l'entraide, j'aidais les gens justement, par exemple, ils étaient coincés sur un site, j'allais les décoincer, ou il y avait un malaise, j'intervenais. J'intervenais en attendant les secours. Et ça m'a permis de justement comprendre ma vocation, l'âme, mon âme, ce qu'elle avait comme vocation. C'est-à-dire que ma vocation, c'est aider les gens. Je suis venu au Val. Mon âme a été créée pour faire éveiller l'humanité. Je suis là pour éveiller l'humanité. Enfin, du moins, l'humanité qui veut bien être éveillée, surtout. Donc c'est pour ça que je donne toujours des messages, que je fais médium, que je donne des guidances, etc. C'est pour aider les gens à éveiller des choses, éveiller les blessures, pour pouvoir les guérir. Parce qu'on éveille en tant que guide, on dit, apparemment, il n'y a pas assez de confiance. Ouais, mais non, il n'y a pas de confiance. Donc il va falloir travailler là-dessus. Oui, mais c'est dur. Non, c'est pas dur. Il suffit de vouloir. C'est tout simple. Ça peut être con à dire, mais c'est tout simple. Quand on veut, on peut. Mon père m'a toujours appris, c'est la phrase qu'il m'a toujours répétée depuis que je suis tout petit, c'est quand tu veux, tu peux. Sauf qu'en étant dans la médiumnité, dans la spiritualité, c'est exactement ça. Si on veut, on peut. Par exemple, je me dis, je veux mon voyage, je veux partir, je sais pas, sur les îles. Je veux faire un voyage sur les îles. Il n'y a qu'un seul moyen à faire. Travailler, gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, essayer d'économiser au maximum. Dire, je vais programmer ça, comme ça, je mets ça de côté. Et au bout d'un moment, mon voyage sur les îles, je peux le faire. Parce que je le voulais. Je l'ai fait. Un jumelle, c'est pareil, mais plus long. Je veux être avec lui. Donc je vais travailler pour être avec lui. Je vais guérir pour être avec lui. Ou avec elle, bon. Avec cette âme. Je veux guérir pour être avec ma femme jumelle. Vu que je le veux, je vais le faire. Et je vais réussir. Voilà ce qu'il faut dire. Mais c'est dans l'autre sens, il n'y a pas de travail qui est fait. Mais de toute façon, si notre âme de chez eux guérit, automatiquement le Renner il va dire attends, ça commence à évoluer, moi je suis en dessous. Parce que le runner, il y a son ego, sa fierté. Attends, c'est moi le runner, c'est moi qui fuis, c'est moi qui décide. Je fuis, je reviens, c'est moi qui décide. Toi, chez eux, tu m'acceptes, t'as pas le choix. C'est pas comme ça que j'aime.
C'est que le chaser, il va dire ah, enfin tu reviens, mais pourquoi tu repars? Et là, on se dit merde, c'est perdu. Et là, c'est bah, t'as pas encore travaillé. Non, non, c'est le runner qui n'a pas travaillé. C'est le runner qui n'est pas encore sûr de sa décision. Il revient à chaque fois automatiquement. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, le runner, il vient. Des fois, on a même l'impression que c'est un pervers narcissique. Oui. C'est vrai, non, mais je confirme, hein, il y en a certains, on se demande si c'est pas des pervers narcissiques. Parce qu'ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. C'est en gros, bah, j'ai besoin de toi pour quelque chose, bah, vas-y, on utilise, machin. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, allez, ciao. Mais ça, c'est là qu'on ne fait pas justement, c'est pour ça que les pervers narcissiques, ils utilisent ce terme-là, le flamme jumelle. Il y en a certains, ils utilisent ça pour dire, bah, on est flamme jumelle, ne t'inquiète pas, là, là, là. Pour bien vous mettre bien du miel sur la peau et te dire, ah, je vais te faire masser. Et au dernier moment, ciao, je me casse. Oui. Ça peut pas changer avec du travail parce que bon, c'est une histoire personnelle, mais enfin, moi parfois j'ai l'impression que en fait il y a eu revirement de situation totale. Mais c'est vrai que quand il vient, je pense que c'est aussi l'ego qui parle parce que quand il revient et qu'il repart, en fait on se ressent quand même bien. C'est ça. Alors que 2 jours avant on était bien et ça peut durer 2, 3, 4 jours. Comme ça Et peut en durer fait, des mois. En fait tu te dis mais réveille-toi, enfin, genre, C'est tu ça. l'as vu juste pendant 2 heures, on dirait que tu C'est- l'as vu pendant 4 jours, quoi, mais T'es réveille-toi. en plein travail. Et du coup je me dis mais vas-y réveille-toi et en fait 2 jours après ça passe. Eh oui, parce que tu es en plein travail, tu travailles là-dessus. Et à chaque fois que tu vas t'en rendre compte, il y a un cap de passé. Et lui, chez le runner, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, salut, je reviens. Non, 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 c'est pas le moment, tu reviens pas. Vous avez le droit. Hein. Le chaser va ressentir, dire non, non. Quand tu vas voir qu'il revient, au bout d'un moment, il va dire non, 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 non. Et si tu reviens, tu reviens. Si tu veux revenir pour repartir après, c'est même pas la peine. Donc là, tu as encore des choses à guérir. On va ailleurs. Et il est poussé à revenir ou à pas revenir, ça aussi. Ouais. C'est l'âme en fait qui dit ah, je reviens, non, je repars, non, je reviens, c'est un yo-yo. Les flammes jumelles, c'est yo-yo. Le runner, c'est ça. C'est le yo-yo, c'est je viens, je pars, je vais. C'est toujours comme ça. Généralement, c'est boomerang. Quand le chaser il va dire oh, j'en ai marre, tu sais pas te décider, bah tu te lances, boomerang. Ah, ben, je reviens. Je reviens, j'ai pas compris. Ah, le runner, c'est une tête de bulle. Je trouve qu'il y a plein de signes qui annoncent. Je trouve qu'en dehors de ça, il y a plein de signes qui annoncent le retour de la personne. Ouais. Enfin, moi, pendant 1 an, pas de nouvelles. Et en fait, pendant 2 semaines avant, je me dis, oula, il se passe un truc bizarre. Et bim, ça arrive. Et là, tu te dis, mais. En fait, pendant 2 semaines, on m'a prévenu. C'est ça, il y a des signes, c'est des messages, c'est dire attention, prépare-toi, il va revenir. Des fois, c'est même des plaques d'immatriculation. Quand vous avez FJ sur les plaques, il y en a beaucoup à ce moment. On est encerclé par les FJ. Ben, c'est flamme jumelle. C'est un signe de là-haut, dire ah, ta flamme jumelle, là, pas loin là. Tu vois, si ton FJ, c'est que ta flamme jumelle, elle pense à toi. C'est initial aussi. Ça peut paraître aussi. Mais ne pas se tromper, parce que des fois, les initiales, on peut se dire ah, bah, c'est ma flamme jumelle, et finalement, c'est pas une flamme jumelle. C'est le pervers narcissique qui s'amuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Ressentir. Le ressenti. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui. En fait, il n'y a pas de. On n'arrive pas à décrire ce qu'on ressent. Je veux dire, je l'aime à la folie. Non. On ne peut pas aimer à la folie. On ne peut pas aimer infiniment. Parce que même l'amour, il n'a pas de limite. Parce que l'infini, il n'a pas de limite. Mais il y a quand même, à un moment donné, il doit y a quand même y avoir une limite. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire, wow, je ressens quelque chose pour cette personne, mais je ne sais pas le décrire. Moi, pour ma flamme jumelle, je sais ce que je ressens pour elle. Moi, je l'aime du fond de mon cœur. Attention, j'ai vraiment beaucoup de sentiments pour elle. Quand je suis avec elle, j'ai beaucoup d'affection, je suis très proche avec elle. Mais quand on est à distance, même si j'ai beaucoup d'amour, je la rejette. Je la rejette et elle en a morflé. Elle en a morflé pendant quelques temps. Mais elle a compris. Elle a compris que mon tempérament de runner, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que j'arrive, je tâte le terrain, non, je peux pas, il y a encore des choses, j'ai encore des choses à faire. Donc moi personnellement, je sais qu'elle a des choses à guérir, qu'elle est en train de guérir, elle fait son travail. Alors moi quand je reviens, je vois comment elle a évolué, mais je me dis bon, j'essaie de pas trop m'approcher pour éviter de la blesser encore plus, pour éviter de lui faire croire à mon émerveil qu'au final, ben, je me casse. Donc c'est pour ça que je vais tout doucement, tatillon, je tâte le terrain, je dis bon, ça va, elle a bien évolué, je vois comment elle a évolué, je dis bah, j'ai encore du travail à faire. Parce qu'elle m'apprend aussi des choses. En tant que flamme jumelle, on s'apprend l'un à l'autre. On apprend des choses à l'autre. Bah, le runner apprend au chaser, et le chaser apprend au runner. Le chaser, il va apprendre
l'amour, la compassion et l'attachement au runner. Le runner, il va apprendre au chaser le libre arbitre, le détachement. Dire, ben, je peux me débrouiller seul. Le runner, il va apprendre au chaser à se débrouiller seul, à guérir seul de ses blessures. C'est là qu'il va comprendre, le chaser, il va comprendre, dire, il me fuit, pourquoi? Pourquoi il n'arrête pas de me fuir? Il revient, il repart, pourquoi? Je ne comprends pas. Et là, au fur et à mesure, le runner va dire, ouais, mais tu sais que si je pars, c'est parce que tu as ça à guérir aussi. Ah, d'accord, c'est pour ça, ok. Et là, le chaser, sinon, il commence à ruminer, il dit, ouais, bon, il y a ça, ok, bah, il m'a abandonné, j'aime pas quand on m'abandonne. Tiens, c'est une blessure. Ah bah tiens, je vais travailler là-dessus. Il ne faut pas qu'on se sente abandonné. On nous abandonne, c'est pas grave. C'est parce qu'on a besoin de se retrouver seul. On a besoin de ce travail de dire, je vais y arriver. Je vais y arriver tout seul. Il faut que j'y arrive tout seul. Pour lui montrer au runner que je suis prêt à l'accueillir. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon runner, mais en même temps, j'en ai pas besoin. Parce que je sais me débrouiller. C'est pour ça que le runner, quand il sent que vous pouvez vous débrouiller, mais que vous avez quand même besoin de lui pour l'attention, la tendresse, vraiment les petits moments de couple, mais il revient tout doucement. Il vient, tac, le terrain, je suis là. Ça va, tu vas bien, t'as compris quoi? Ah, t'as compris ça, ok, bon. On peut réessayer, mais doucement. On prend son temps, on apprend, on voit comment ça évolue. Bien, bah, c'est pas le moment, je pense que va falloir qu'on se retrouve plus tard. Là, c'est vraiment, le runner, il a compris que la compassion. Je comprends que tu as souffert. Le runner, il va comprendre au bout d'un moment, il dit, ouais, je comprends que tu souffres. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le moment qu'on se remette ensemble. On va encore travailler pendant un moment. Même si pendant 2 ans, 3 ans, on se retrouve seul, c'est justement pendant cette période de solitaire, entre guillemets, qu'on travaille. Parce que si on a quelqu'un à côté qui est toujours en train de dire, ouais, fais ci, fais ça, on va pas savoir faire ça tout seul. Et puis quand on est célibataire, qu'on est seul, on dit, bah merde, j'ai perdu des amis, ils m'ont abandonné, blessure d'abandon, il faut que je travaille là-dessus. S'ils m'abandonnent, c'est pas grave. C'est que notre chemin devait se croiser et se séparer. Ils m'ont appris des choses, ils m'ont appris ce qu'ils avaient à m'apprendre. C'est pour ça qu'ils partent. Le runner, il vient, il repart, lui, il va revenir constamment. C'est pas je pars, je reviens et je repars définitivement, non, c'est je reviens, je repars, je repars, indéfiniment. Dans toutes les vies, jusqu'à un moment que, on va se dire, baf, cette vie-là, je préfère rester là-haut. Parce que des fois, la femme humaine, elle reste là-haut. Elle n'a pas envie de se réincarner. Elle n'a pas encore envie de se réincarner. Parce qu'elle va avoir des choses, elle est en train d'observer, comment elle se débrouille toute seule. On va voir un peu. C'est pour ça. Et les deux sont forcément au courant du lien? Au courant au début, non. C'est une fois qu'il y a on va dire le premier rassemblement, la première fusion entre guillemets, c'est là qu'on s'en rend compte. On se dit waouh. Même s'ils ne mettent pas forcément même sans mettre de nom dessus. C'est ça. Même sans mettre de nom, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas ce que c'est que flamme jumelle, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la médiumnité, ne connaissent pas la spiritualité. Et si ben, j'ai rencontré quelqu'un, ils disent ah ben, j'ai rencontré quelqu'un, il est super incandescent. Il y a un truc qui se passe, que je ressens quelque chose pour cette personne-là, j'arrive pas à m'en détacher, ça devient comme une drogue. Là, ça commence à cogiter. Et quand il commence à parler spirituel, quand il commence à s'intéresser à la spiritualité, à apprendre des choses, automatiquement la spiritualité, elle est partout. Tout ce qui est spirituel, c'est partout. Et celui qui s'y intéresse pas, il est fortement poussé à s'y intéresser, du coup, le fait de rencontrer sa femme jumelle ou pas? Dès qu'il rencontre sa femme jumelle, il y a cette connexion qui se dit merde, pourquoi? Et d'un coup, hop, il y a un petit médium, un spécialiste qui vient, il entend des choses à la radio ou à la télé, un documentaire, et il se dit oh attends, ce documentaire il parle d'un truc qui m'intéresse là, ça ressemble à ce que je vis avec cette personne, attends, mais pourquoi? Et là, l'intérêt se fait, et tu attends. On le réveille en fait. Voilà. On a tous ce côté spirituel. On est tous spirituels de base, parce qu'on a tous une âme. L'âme c'est spirituel. Donc on a tous ce côté spirituel. Mais c'est à nous de vouloir le développer ou non. Après les femmes, comme j'ai dit, les femmes jumelles, il se peut que dans votre vie actuelle, votre femme jumelle n'est pas encore là. Il se peut aussi que les flammes jumelles, elles aient 10 ans d'écart, 20 ans d'écart. Et ça prend de dire oh attends, il est trop jeune, lui. Non, oh, t'es trop jeune, non c'est bon, je vais pas taper n'importe quand même, hein.
Ou alors c'est quelqu'un avec du même sexe. Ça peut être du même sexe aussi. Une femme jumelle, ça peut être aussi du même sexe. Et c'est là que ça commence à devenir. C'est là qu'on se dit, waouh, l'être humain en fait, il n'est pas forcément maître de lui-même, pas forcément maître de sa vie. C'est que l'âme, elle va guider. On va dire, bah attends, l'âme, elle va faire, hop, là, attends, tu vas là-bas, hop, tu vas là-bas. En fait, on est comme un bateau qu'on a dit. L'âme, c'est juste la houe en fait, pour naviguer. Si je veux faire un exemple concret. Donc voilà ce que c'est que les flammes jumelles. Très complexe. très large surtout. Il y a beaucoup de choses. Mais ouais, après les flammes jumelles, on part des flammes jumelles, d'ailleurs encore en suspens. Je vais revenir à la maison, ça va être encore, bon, laisse-moi tranquille, je n'ai pas encore fini de travailler. Là j'ai revu, on a refait la fusion, enfin on a retrouvé cette fusion entre guillemets. Je vois qu'il y a beaucoup de progrès. Et là c'est moi qui dois faire des progrès. Là c'est à moi de travailler. Alors, elle a fait son travail, elle a évolué, j'ai vu qu'elle a beaucoup avancé, qu'elle a compris les choses, qu'elle a compris que les flammes jumelles, elle a travaillé de son côté, qu'elle me laisse travailler. Et là, elle a compris, à chaque fois que j'ai une crise, quand je dis une crise de colère, je dis, ah c'est bon, laisse-moi tranquille, tu me saoules, j'en ai marre, vas-y, casse-toi. Ok. Elle se met en retrait, elle dit, ok, bah, tu reviendras quand tu seras fini. Et ça vous dit comme ça fait combien de temps, votre parcours? Ça fait 1 an et demi que je la connais. Et on a découvert ce parcours flamme jumelle, on a su que c'était flamme jumelle, on va dire 4 semaines après, presque un mois. Et ça a été très vite. Et on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a été, moi j'étais parti chez elle justement pour lui faire des tirages, cliente, moi une cliente, hein, et j'ai commencé à faire les tirages, et à un moment je fais le pendule, et pour le pendule, instinctivement, j'ai tendu la main, elle a mis sa main. Et je fais le pendule, et d'un coup, je sais pas, on n'a pas réussi à se décoller. On n'arrivait pas à se décoller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe. Et l'énergie circulait, mais fluide, c'était fluide. Et elle a commencé à développer ses énergies. Elle a commencé à développer ses chakras, à les rééquilibrer, les aligner, à comprendre des choses. On a compris plein de choses. Et au bout de 4 semaines, on a compris qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Peu importe ce qu'on fait, même si on se séparait, même si j'étais méchant, même si j'envoyais chier comme de la merde, c'est une expression, comme de la merde. J'arrive pas à faire ça. Parce qu'on a ce lien qui nous unit, le lien flamme jumelle. Et depuis qu'on a découvert ce lien-là, les personnes qu'on a connues, les médiums qui parlent de ça, des flammes jumelles, on les compte sur les. On n'a même pu les compter. D'abord qu'on en voit. Les signes, pareil, les FJ, les 666, 555, 44, tous les signes que les anges de l'univers nous envoient, on a tout ça. Et à chaque fois, on s'échange, même les heures miroirs. On a les heures miroirs. Chaque fois, je vois l'heure miroir, je fais, ah, tiens, 21h12. Tu vois, elle va m'envoyer un message. Paf, ça ou pas. J'ai ressenti qu'elle allait venir me parler. Et c'est là qu'on se dit, waouh, il y a ce lien, il y a quelque chose, il y a une connexion. Et la connexion, elle est incroyable et indéfectible. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y aura toujours cette connexion. Est-ce que ça vous a un peu aiguillé sur tout ça? C'est ça très complexe. Ça vous a permis de vous centrer un peu plus, vous recentrer un peu plus sur ce parcours? Voilà. Donc c'est à vous de travailler si vous êtes chez elle, c'est à vous de travailler déjà pour les blessures. Ne vous sentez pas abandonné. Ne sentez pas que si votre honneur vous dit non, je n'ai pas besoin de toi, passez pas par l'abandon. Vous allez ressentir l'abandon pendant quelques jours, mais dites-vous clairement que c'est pas le moment. C'est juste ça. Si vous dites oh non, j'ai pas envie, pas maintenant. Oh, laissez-moi tranquille. Ok, c'est pas le moment, je vais arrêter. Je vais faire ma vie de mon côté, je vais m'occuper de moi, je vais prendre soin de moi, je vais développer mes énergies, je vais développer mes soins. J'ai envie d'une cure de thalasso, etc. Je vais à thalasso, je vais me faire plaisir. Pendant que lui, fais ta vie, tranquille, fais ce que tu as à faire, travaille, si tu veux travailler. Moi, je vais travailler pour moi, je vais m'occuper de moi, je vais devenir égoïste. C'est ça en fait. Quand vous abandonne, faites l'égoïste. Ah, tu veux m'abandonner? Pas de problème, t'inquiète pas, je suis une démerde tout seul. J'ai pas besoin de toi. Est-ce que c'est systématiquement faut être séparé ou peut très bien être en couple et fonctionner comme ça? Même en couple, ça marche. Bah ouais, tu me saoules, bah ok, mais. Voilà. Le couple, alors, j'ai connu des flammes jumelles, je connais des flammes jumelles qui sont en couple. Voilà, je sais Sont en couple, et il y a des moments, ce couple, il va un peu de l'aile, tu vois, il va de l'aile, ils vont peut-être se séparer, et jamais ils se séparent.
Ils vont partir chacun de leur côté pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Un qui va partir en vacances, celui qui va partir avec ses potes, faire un road trip, etc. Mais ils vont toujours se rassembler. Il y a quelques jours, on est parti, elle est partie en voyage, je ne sais plus, elle était partie dans les îles. Elle a dit, oh, je vais faire un mois tranquille au soleil, je vais bronzer la pilule. Et lui a dit, oh, si c'est comme ça, bah, tu sais quoi, moi je vais avec mes potes, on va se faire un road trip, machin. Et il est parti avec ses potes, ils se sont tous les deux, ils ont fait leur vie de leur côté pendant un mois. Et ils ont dit, oh, j'ai envoyé des messages, je dis, alors, tu pensais, oh, je m'en fous. Oh, je m'en fous, moi je profite, hein. Je m'éclate. Je dis, ouais, mais t'as des gonzesses qui viennent te graver. Oh, j'en ai rien à foutre des gonzesses. Et c'est là qu'on comprend. Ah, mais ça veut dire que c'est quand même un couple qui savent faire la part. C'est ça. C'est une liberté en C'est fait. qu'eux, ils ont ce lien qu'ils ont compris en disant, les femmes humaines. Mais il faut garder quand même chacun sa liberté. Exactement. Il faut toujours, de toute façon, peu importe hein, si on est célibataire, il faut garder sa liberté. On fait ce qu'on veut. Si on veut le faire, on le fait. Il ne faut pas attendre que quelqu'un nous dise, bah si tu peux le faire. Non, non. Je veux le faire, je vais le faire. Je le fais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, c'est une expérience. J'apprends de ça, j'ai raté, pourquoi? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, je vais travailler sur ça, 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 pour ne plus recommencer la même erreur. C'est comme ça que fonctionne les femmes jeunes aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, ça fait combien de temps on est à... Oui, 36 minutes, ça va. Ah oui. Ah, là, vous avez la question d'attendre. La tierce personne. La tierce personne, c'est une personne qui va être à vos côtés. Ça peut être en couple avec cette personne. Ou une personne qui veut vous avoir. Mais qui n'est pas votre femme jumelle. Mais qui va tout faire pour vous avoir. Quitte à tout sacrifier, quitte à faire n'importe quoi ou faire du mal à l'autre personne. C'est ce qu'on appelle une tierce personne. C'est que la tierce personne, elle va faire en sorte que les flammes jumelles ne se rassemblent pas. Parce qu'elle n'a pas envie de perdre ce qu'elle a gagné. En gros, c'est pour la tierce personne, le runner ou le chaser, c'est un trophée. C'est mon trophée, je le garde. Il y a sa flamme jumelle, toi tu ne t'approches pas. Tu ne t'approches pas, elle est à moi. Le runner, il va dire, oh, là toi, t'es sûr? T'inquiète pas, hein. Au bout d'un moment, je vais m'en occuper. Elle va revenir toute seule. Et c'est là que le runner a dit, j'ai compris. Et quand le chaser comprend que une personne toxique, la tierce personne qui est tout le temps toxique, de toute façon, la tierce personne est tout le temps toxique. Donc quand vous avez une personne toxique à vos côtés et que vous connaissez votre femme humaine qui ne peut pas venir avec vous parce que voilà, il y a cette personne-là, vous savez très bien que c'est une tierce personne qui est bloquée. Et tant que le chaser n'aura pas compris que cette tierce personne n'est pas sa femme jumelle, qui n'est pas justement qui va vivre, qui va finir sa vie avec, les flammes jumelles ne se rassembleront pas. N'essaieront pas justement de se rassembler. Donc, quand il y a une tierce personne, le but du jeu c'est de faire en sorte de la dégager. Est-ce que ça peut être quelqu'un de la famille, cette tierce? Il est possible. C'est rare, mais c'est possible. En gros, ça peut être même la mère. Non, il n'est pas fait pour toi. Ouais, mais c'est ma flamme jumelle. Je m'en fous ta flamme jumelle. C'est quoi sa flamme jumelle? Je m'en fous. Moi, tu vas pas avec lui. Il est malsain, il fume, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Ouais, mais je l'aime. C'est ça. Et la personne a dit, ouais, non, j'ai pas envie. Ah, ok, bah, tu sais quoi? Je vais y aller quand même, je t'écoute pas. Je suis mon instinct. Je suis mon intuition. Je vais faire les choses. Je veux faire les choses pour moi. T'as rien à dire. C'est ma vie, pas la tienne. C'est comme ça que le chaser il va dire à sa tierce personne, tu m'intéresses plus, oust. Il pourra faire ce qu'il veut. Les inférieurs narcissiques pourront faire ce qu'il veut. Vous descendre plus bas que terre, vous dire des critiques, vous traiter tous les noms, essayer de détruire vos vies, il n'y arrivera jamais. Parce que vous avez cette volonté de dire, je vais réussir. Lui, je m'en fous, il peut faire ce qu'il veut, ça m'atteint plus. J'ai ma flamme jumelle en visu, j'ai ma ligne de mire qui est faite, c'est lui que je veux. Et il n'y a rien qui m'en empêchera. Sauf le travail, bien sûr. Le travail, jusqu'au moment où ça fera le rassemblement. Et voilà. Ça vous avez l'idée? Oui. Je vous avoue, c'est ma première conférence d'explication. J'avais un peu de crack, mais ça va. Bon, non, ça va. Vous êtes un très bon public. Vous êtes confiant? Oh bon.
Ça va, hein. C'est bien. Tant mieux. Faut le dire quand c'est bien. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tout ça, parce que moi personnellement, quand j'essaie de partager ça à des personnes qui m'entourent, c'est c'est compliqué d'en parler. Et à part avec ma femme jumelle, quoi, et des personnes qui connaissent les flammes jumelles, on peut échanger, etc. J'ai échangé avec beaucoup de flammes jumelles aussi. J'en ai rencontré, j'ai eu des clients qui étaient flammes jumelles, que directement j'ai vu leur lien, j'ai dit waouh, et c'était magnifique. Ils débordaient d'amour, ils avaient vraiment cette lumière en fait. Ils étaient rassemblés. Eux, ils étaient vraiment rassemblés. Ils avaient compris dans leur vie antérieure que ça y est, c'était le moment. Et ils sont magnifiques. Je les ai recroisés encore il y a Calais. Ils sont venus me voir. Ah ouais, franchement, vos conseils, ça nous a fait vraiment du bien. On a encore plus serré le lien, etc. Et ils sont tout le temps ensemble. Et c'est l'amour fou. C'est un amour vraiment pur. Ils n'ont pas encore d'enfant. Je me dis, votre enfant, ça va être un être de lumière, mais de fou. On m'a dit, ouais, mais on a le temps. Je dis, ouais, c'est ce que vous dites. Hein. Donc j'ai senti de toute façon, on ne va pas tarder. On va tarder à m'envoyer un message. En fait, on a quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Je sais. C'est ça qui est bien quand t'as des jobs. En fait, j'ai ça. Je sais. Pourquoi? Le médium, hein. J'ai senti. C'est pareil. Moi, personnellement, c'est des dons familiaux. Enfin, familiaux. Des dons familiaux. Mes grands-mères, ma grand-mère paternelle était sorcière. Donc sorcière blanche, elle faisait aussi des rituels pour bénir les gens. Et ma grand-mère maternelle était cartomancienne et avait des dons pour contacter les défunts. Elle avait déjà ce contact défunt. Ma mère cartomancienne, elle utilisait pendule. Par contre, mon père, complètement athée de chez athée. Lui, on lui parle de médiumnité, ouais, c'est de la sorcellerie, je fais des trucs comme science-fiction. Voilà. C'est l'esprit vraiment bloqué de chez bloqué. Lui, il ne changera jamais, à part dans sa prochaine vie. Mais il y a quand même eu quelque chose il n'y a pas longtemps. Bon, c'est tout à dire parce qu'il a failli passer l'arme à gauche 2 fois de suite pendant une opération. Et là, il a compris quelque chose. C'est là qu'à un moment, je lui dis, plus jeune encore, je lui dis, écoute, il dit, oh, tes trucs, j'y crois pas. Je dis, tu crois pas maintenant. Je dis, mais t'inquiète pas, un jour tu comprendras. Tu verras. Et tu me diras, putain, j'ai vu des choses. Ça n'a pas loupé. Il est venu me voir juste après son opération, il me dit, putain, il s'est passé des choses de l'autre côté, j'ai vu un truc, j'ai vu ça, et je lui explique, ouais, c'est parce que tu as vu de l'autre côté, tu as vu le chemin pour aller jusqu'au purgatoire. J'ai là, tu étais au purgatoire. L'autre, il fait, tout de suite, la défensive, non, c'est pas vrai. C'est totalement ça. Et quand j'en parle à mes amis médiums, mon père a vu ça, il fait, ouais, parce que Donc les messages de l'au-delà avec Daniel vont débuter dans quelques minutes. Les messages de oui, l'au-delà. on a fini. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, merci de vos questions, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Et on ne s'attache pas trop vite à sa flamme jumelle.